avec nous aujourd'hui à Église sur le Roc, en direct, en ligne. On est content que vous avez décidé de vous brancher avec nous ce matin. On veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue parmi nous. Merci d'écouter, peu importe où vous êtes, dans votre salon, dans votre voiture. Vous êtes connectés à une bonne source ce matin. On croit que vous allez être bénis. On va avoir un bon temps ensemble ce matin. Et aussi, on veut vous encourager de demeurer branchés avec nous à travers tous nos médias sociaux, soit Facebook. Aussi, on a un compte Instagram. On est aussi sur YouTube et évidemment, vérifiez toujours notre site web pour toutes sortes de choses. On veut toujours rester en contact avec vous. Comme que vous avez su, on avait mis toutes les dévotions du 21 jours sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas vu tout cela, vous pouvez retourner. Abonnez-vous à notre page Facebook. Même cette semaine, on veut mettre des petites surprises sur Facebook. On veut interagir avec vous. On veut avoir une communion avec vous, assez de se parler un peu à travers de Facebook. Alors, allez vérifier la page de l'Église sur le Roc. Ça va nous faire plaisir. Aussi, on veut vous encourager que les vendredis soirs, la jeunesse continue. Je vous encouragerais que vos jeunes soient branchés à Planet Youth live, en direct, et c'est à travers Facebook. Alors, si vous ne savez pas comment vous brancher, vous allez pouvoir nous envoyer un courriel ou nous faire signe, mais vraiment, c'est seulement une demi-heure de message ou un 45 minutes de message, mais suite à cela, les jeunes, ils sont connectés à travers de Zoom ou à travers toutes sortes de médias sociaux, puis ils communiquent entre eux, ils jouent des jeux. Mes gars, ils ont joué jusqu'à minuit l'autre soir, alors avec d'autres jeunes de la jeunesse. Vous savez, ils ne peuvent pas sortir et faire toutes sortes d'autres choses, mais ils peuvent se connecter à la parole de Dieu les vendredis soirs davantage et ensuite avoir une communion ensemble. Je crois que c'est vraiment important dans les jours que nous vivons. Donc, 7h30 les vendredis soirs, je vous encourage pour que vos jeunes puissent être branchés. Aussi, cette semaine, on a notre soirée louange mercredi à 19h. Alors, on veut que ça va être live, évidemment. On veut que vous soyez connectés avec nous. On va avoir de la louange et on va aussi prier ensemble en tant qu'Église. Mais aussi, on va prier le samedi matin qui va être le premier samedi du mois. Alors, on vous encourage à la prière le samedi matin à 9h. Aussi en ligne. Alors, ça continue. On a une autre annonce aussi qu'on désire partager avec vous. Ça va être un dimanche spécial la semaine prochaine qui va être le 7 février. On fait une chose très particulière. On a avec nous ce dimanche-là 4 différentes églises qui vont être représentées. Donc, Pasteur Brian et Susie Berg de Source de vie à Trois-Rivières. Ici, Église sur le Roc, nous-mêmes, Pasteur Brian et moi-même. Ensuite, Centre de la foi triomphante avec Pasteur Ike et Cindy Cool de Québec. Et de Drummondville, on a Pasteur Ken et Valérie Maffu qui vont partager avec nous. Tout le monde va partager ensemble au sujet de la foi. Donc, ça va être dimanche, le 7 février, à compter de 9h. Ça va être diffusé sur Facebook, sur YouTube et sur notre site web. On vous encourage d'être branchés au message de foi la semaine prochaine. Amen. Ça va être vraiment bon. Alors, une autre chose qui s'en vient, c'est évidemment, on continue de prendre les offrandes ici à l'Église sur le Roc. On vous remercie de votre fidélité. Vous êtes vraiment fidèles envers l'Église sur le Roc tout à travers ce temps-ci. On sait qu'on va en sortir vainqueur, car la parole de Dieu nous le promet. Amen. Et on met notre espérance en Dieu. Quand on est fidèle avec nos dîmes et nos offrandes, on sait que Dieu est là, puis il ouvre pour nous les écluses des cieux. Il y a différentes façons de donner qui vont apparaître sur le bas de l'écran. Alors, vous savez que vous pouvez toujours poster, envoyer par la poste si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet. Alors, faites comme qui vous êtes à l'aise avec. Mais merci de votre fidélité et je sais que Dieu va ouvrir ses bénédictions sur chacun d'entre vous. Et ce dimanche-ci, c'est notre dernier dimanche du mois. Donc, on prend toujours une offrande spéciale le dernier dimanche pour les missions. Vous savez qu'on continue d'appuyer les missions. Il y a des pasteurs en Thaïlande que l'on supporte à travers du ministère de Global Ventures. Ensuite, on appuie plusieurs missionnaires
Comme que vous savez, on est partenaire avec EMCI qui est diffusé à travers le monde. Les Bibles Gédéon qui sont aussi données partout et quand on fait de l'évangélisation, on en donne. On est partenaire avec l'école primaire de La Source qui continue d'amener à nos enfants un enseignement basé sur la parole. Alors, il y a différents ministères qu'on fait partie et on supporte AFCM qui ont un ministère dans les prisons en Afrique. On supporte Jen Tringle Ministries qui va par tout le monde et d'autres que j'ai peut-être pas mentionné ce matin, mais sachez que lorsqu'on donne, amen, on permet à l'Évangile de s'avancer. Dans Romains, ça nous dit comment entendront-ils si personne leur prêche? Comment sauront-ils comment ils vont le savoir à propos de Dieu si personne leur donne, leur prêche l'Évangile? Et voici ce qu'on fait en mission. On donne pour que d'autres entendent. Amen. Et on partage cette même récompense. Je vais prier pour vos offrandes ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui donnent. Merci d'ouvrir pour eux les écluses des cieux, de répandre ta bénédiction en abondance. Ta main est sur eux, sur leur famille, sur leurs emplois. Et merci, Seigneur, pour tous les dons, pour les missions, Seigneur. Que ton œuvre puisse continuer de se répandre à travers ce monde dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, on va se préparer pour la louange ce matin. Je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes dans votre véhicule, levez la voix. Si vous êtes dans votre salon avec vos enfants, élevez la voix quand même, amen. Mais je vous encourage, en famille, seul, là où vous êtes, la même onction de Dieu qui est dans cette place est dans vos maisons. Amen. La Bible dit, quand on élève nos louanges à Dieu, il est là puis il habite parmi nous. Alors, Dieu est avec vous ce matin et on va le louer. Bonjour à tous, on est content que vous vous joigniez à nous ce matin. Êtes-vous prêts à louer Dieu? Alléluia! Ça va être encore un bon temps dans le Seigneur aujourd'hui ensemble. Vois ce que le Seigneur a fait, son amour triomphe à jamais, il fait de grandes choses, il fait de grandes choses. Ô héros du ciel, tu as vaincu la mort, tu libères les captifs et brises toutes les chaînes, ô Dieu. Tu fais de grandes choses, il nous a libérés, redonné la vie. Jésus, notre Sauveur, son nom élevé, ô Dieu. Tu fais de grandes choses. Fidèle à travers la tempête, tu es fidèle à tout jamais, tu fais de grandes choses. Je sais que tu le feras encore, car tes promesses sont oui et amen. Tu fais de grandes choses, oui Dieu, tu fais de grandes choses. Ô héros, héros du ciel, tu as vaincu la mort, tu libères les captifs et brises toutes les chaînes, ô Dieu. Tu fais de grandes choses, il nous a libérés, redonné
les chaînes, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Il nous a libérés, nous donné la vie. Jésus, notre Sauveur, ce nom élevé, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Oh héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères les captifs et brises toutes les chaînes, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Il nous a libérés, nous donné la vie. Jésus, notre Sauveur, ce nom élevé, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Alléluia, Dieu, incomparable. Alléluia, Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais de grandes choses. Oh, alléluia. Alléluia, Dieu, incomparable. Alléluia, Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais de grandes choses, fais de grandes choses. Oh héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères les captifs et brises toutes les chaînes, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Il nous a libérés, redonné la vie. Jésus, notre Sauveur, ce nom élevé, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Oh héros du ciel, tu as vaincu la mort. Tu libères les captifs et brises toutes les chaînes, oh Dieu. Tu fais de grands, il nous libère. Il nous a libérés, redonné la vie. Jésus, notre Sauveur, ce nom élevé, oh Dieu. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Oh, tu es notre héros ce matin. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Et tu le feras demain. Alléluia. Oh, tu fais de grandes choses. Oh, tu n'arrêtes pas, Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous exhorter ce matin, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, rappelez-vous, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Il fut d'épines couronné, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Oh Jésus, celui qui plie tous nos péchés, revêt la majesté, éclat de son parfait amour, révélé pour toujours. Oh, ton nom, Jésus, ton nom est victorieux. Louange
à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. La peur est chassée désormais devant Christ notre paix. Son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Oh, ton nom, le nom de Jésus. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Comment le croyez-vous ce matin? Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la Enfin la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Louange à toi, Christ notre
notre roi. Ton nom est victorieux. Comment on va élever le nom de Jésus, son nom est victorieux. Louange à toi, Christ, notre Oh roi. Jésus, Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. oh Jésus mon roi, Christ mon roi. Oh, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a libéré. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, je suis un enfant de Dieu. Oh, en lui j'ai la victoire. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est le nom de Jésus, le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, ton nom. Bonjour, Église sur le Roc. Et merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui. On est arrivé à la fin de notre 21 jours de jeûne et prière et on veut vous encourager, Amen, ce dimanche matin. Amen. Vous avez fait un bon travail, tout le monde on a sacrifié pour prier et vraiment, je veux vous encourager ce matin. On va prendre le temps de prier ensemble et aussi, Pasteur René va lire des prophéties pour vous encourager pour 2021. Et comme on avait déclaré avant, c'est l'année de gloire, l'année de la gloire de Dieu, c'est l'année de Dieu. Amen. On ne sait pas comment ou quand, mais on sait que Dieu va faire quelque chose de grandiose, merveilleuse cette année. Et c'est ce qu'on croit. Amen. C'est ce qu'on déclare. Amen. Avec notre bouche et notre foi. Alors, moi, je voulais vous encourager que même si on a l'engagement de le 21 jours est arrivé à la fin, amen, cette pratique de faire le jeûne, la prière, ce n'est pas terminé. Et maintenant, moi, je trouve que c'est un temps personnel pour chaque personne de continuer conduit par le Saint-Esprit, amen, dans les choses, mais de continuer de faire les jeûnes et de prier n'importe quand que le Saint-Esprit vous guide de le faire. Amen, c'est important. Et comme vous avez partagé avant l'année passée à propos de la vision que le Seigneur m'a montré, les deux fenêtres, les deux sentiers, les deux voies, et il m'a vraiment mis dans mon cœur de prier, prier, prier. Mais là, je peux vous dire, maintenant, on a rentré dans la saison pour ça. Maintenant, c'est le temps de prier. Prier conduit par le Saint-Esprit. Prier la prière d'accord, amen, ensemble, mais aussi de faire les jeûnes et de prier plus que jamais parce qu'il y a quelque chose, pas juste pour nous ici à Sherbrooke, au Québec, mais il y a quelque chose qui se passe partout dans le monde. Et Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose. Et il y a du monde, les chrétiens partout, les croyants partout sur la terre, sur la planète, qui sont en train de prier, intercéder. Ils sentent la même chose. C'est le temps que Dieu, il veut faire quelque chose au même temps que l'ennemi veut nous écraser. Dieu est en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? C'est comme l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, quand le Seigneur les fait sortir de l'Égypte, sortir de l'esclavage, et ils étaient allés jusqu'en avant de la mer Rouge. Et là, l'armée d'Égypte les a suivis pour les tuer, pour les conquérir, pour les écraser. Mais on dit, pourquoi Dieu? Pourquoi on est là? Pourquoi la mer Rouge? Il n'y a pas de sortir. Mais Dieu est en train de faire un miracle des miracles. Et il dit à Moïse de lever son bâton. Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Amen. Dieu a ouvert la mer Rouge et le peuple d'Israël est allé et ils ont passé à travers. Mais après ça, l'ennemi a rentré. Et c'est là, dans le milieu de la mer Rouge,
avec la mer sur les deux côtés de l'armée d'Égypte, que là, tout d'un coup, leurs rues, ils sont tombés de leur chariot, tout a commencé de ne pas fonctionner pour eux autres, et eux autres, de leur propre bouche, ils ont déclaré et dit, c'est Dieu qui combat pour eux. Et dans le milieu de la mer Rouge, c'est là qu'ils ont perdu la bataille et Dieu a éclaté sa gloire. Il s'est montré fidèle, amen, à son peuple. Et là, en train de prier, le Seigneur m'a dit depuis quelques jours, il dit, la mer Rouge est ouverte. La mer Rouge est ouverte. Amen. On a rendu là. Merci Seigneur. Et moi, je veux vous encourager. Amen. On a rentré dans la saison de prier et d'intercéder pour nos familles, pour nos villes, pour nos nations et pour nos gouvernements. Amen. Peut-être vous êtes en train de nous écouter et vous êtes dans un autre pays, une autre place, mais maintenant c'est la saison que le Dieu, l'Éternel dise, c'est le temps, la saison de prier et de prier, conduit par le Saint-Esprit, prier en esprit, n'importe quand que le Seigneur vous réveille, vous dites de prier et de faire les jeûnes maintenant. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de grandiose que Dieu il veut faire sur la terre. Et j'ai Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est le passage les Écritures de la Bible où est-ce que l'apôtre Paul parle à propos de l'armure spirituelle. Et à la fin de ces passages, lui dit en verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Moi, je trouve vraiment, on est rentré là, la saison, la parole de Dieu est notre épée spirituelle, mais aussi il faut qu'on prie plus que jamais, prier par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Priez en notre langue et laissez la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre, amen, comme dans les cieux. Amen. Et il y a deux choses. Alors, c'est la parole de Dieu et la prière. Amen. Et comme Isaïe a dit en chapitre 6, verset 8, on voit qu'Isaïe avait une vision des cieux. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu des anges qui encerclaient Dieu. Il a vu vraiment quelque chose. Il a expérimenté quelque chose de surnaturel. Et là, en verset 8, la Bible dit, « Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Dieu est en train de donner un appel, il est en train d'appeler qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Et moi, je crois dans ce temps ici, Dieu est en train de faire l'appel, qui va prier, qui va intercéder, qui va réveiller pendant la nuit quand je les réveille pour prier. Qui va arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire pour prier quand je l'ai dit. Amen. Dieu est en train de montrer, lancer l'appel. Et comme Isaïe a répondu, il dit, je répondis, verset 8, me voici, envoie-moi, Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Il dit, qui va répondre à l'appel de prier? C'est qui va le faire dans ces saisons-là? Amen. Et moi, je vous encourage, j'espère que vous allez faire, amen, comme moi, on va répondre au Seigneur à l'appel et dire, moi voici, Seigneur, moi voici, je vais prier, amen, hallelujah. Et Dieu est en train de nous appeler à un temps de prière et de vérité, amen. Amen, c'est super bon. Comme que vous savez, la situation, elle ne peut pas demeurer comme qu'elle est. On ne peut pas devenir, comme Pastor Brian dit, on ne peut même pas devenir confortable là-dedans et juste dire, ben que sera, ou demain, un jour, on va sortir de cette pandémie. Il faut vraiment réaliser que c'est un plan de l'ennemi. Il y a un côté spirituel à tout ce qui se produit en ce moment, puis c'est vraiment global. Ce n'est pas seulement nous au Québec, mais c'est partout dans le monde. Et en tant qu'Église, je crois vraiment que c'est le temps que l'Église s'élève pour être une lumière dans la communauté. Comme que nous, on s'élève, on se dit, on va s'acharner en prière. Il faut que la situation change. On ne peut pas demeurer passif. Il faut que l'Église brille là où il y a beaucoup de noirceur et où ce que les gens ils deviennent comme endormis ou passifs. Il faut qu'on se réveille. Il faut que le corps de Christ se réveille et on réalise que c'est un plan de l'ennemi pour arrêter le mouvement de Dieu. Parce que la Bible nous promet que ça nous dit,
dans Matthieu 24 et verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » On croit qu'on n'est pas rendu à la fin tout de suite, même si on voit toutes sortes de choses s'élever autour de nous. Pourquoi? Parce que l'Évangile a besoin d'être prêché. Mais tout ce qui se produit en ce moment dans ce monde, c'est une façon que l'ennemi, il veut vraiment s'infiltrer pour arrêter l'Église. Parce que l'Église seulement sur Internet, oui, merci d'être branché avec nous aujourd'hui, mais on veut rejoindre les gens physiquement, amen, en personne. Et je crois vraiment qu'il y a un mandat sur l'Église d'être une lumière et d'être une voix. Et que nous, on ne doit pas juste rester passif et regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous et juste accepter les faits, et juste y aller avec le courant. Non, il y a un mandat sur l'Église, il y a un appel sur l'Église de s'élever et de proclamer les promesses de Dieu. Une autre promesse de Dieu qu'on attend dans ces derniers jours. La Bible nous promet que l'Évangile va être prêché dans le monde entier, alors la fin viendra. Alors, l'Évangile a besoin d'être prêché. Il y a des missionnaires qui veulent partir, aller dans d'autres nations. Et la bonne nouvelle doit être répandue, mais il y a aussi un déversement du Saint-Esprit qui nous est promis. Dans Actes 2 et verset 17, ça nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu », et on croit qu'on vit dans les derniers jours. C'est un établissement. Qu'est-ce qui s'établit autour de nous? C'est à quoi va ressembler les derniers jours, et c'est en train de se placer, mais juste avant que Jésus y revienne. Ça nous dit dans Actes 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il y a un grand déversement du Saint-Esprit qui doit se produire sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est vos enfants, les adolescents, les enfants de les classes des enfants. Ils ne peuvent pas être privés de l'Église, ces gens-là. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ces choses-là, ils doivent arriver. Amen. Et nous, en tant qu'Église, on doit être la voix. On est la voix de Dieu sur cette terre pour mettre en œuvre le plan de Dieu. Et je crois vraiment qu'on ne peut pas juste rester passif et juste penser, on est bien, on écoute l'Église en ligne et on continue. On doit penser à nos enfants qui manquent de les classes des enfants, les nouvelles personnes qui pourraient venir à l'Église sur le roc, les gens à qui on doit témoigner dans les rues, les foules à qui on doit témoigner, nos adolescents. Vous savez que le taux de suicide en ce moment parmi les adolescents est très, très élevé. Les dépressions et les choses, l'espoir que les jeunes avaient, qu'on dirait que ça a été écrasé. Peut-être que même vous êtes un adulte, puis vous dites, moi aussi, j'ai ressenti cette dépresse. Vous savez que c'est un esprit qui essaye de venir sur la nation, sur le peuple, pour arrêter de se tenir ensemble, arrêter d'avoir une voix, mettre un masque, s'étouffer, juste rester dans un coin isolé. C'est un plan de l'ennemi. C'est un plan de l'ennemi pour arrêter l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et nous, l'Église, on a une responsabilité. On ne peut pas rester assis et juste accepter. Je ne sais pas pour de vous, moi, je n'accepte pas de prêcher à une caméra pendant l'année 2021. Amen. Je veux vraiment vous revoir, puis on sait que Dieu, il veut faire ces grandes choses-là, et on dit qu'on va prier et on va le faire. Et en tant qu'Église, je crois que oui, on a fini le jeûne de 21 jours. Peut-être que vous pouvez recommencer à manger, mais continuez de prier. Amen. Parce que Ésaïe 43 et verset 19 nous dit, « Voici, Ésaïe 43, 19, « Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Et je crois que c'est le point où ce qu'on est rendu pour 2021. Sur le point d'arriver, ne la compterez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu veut faire une chose nouvelle en 2021. Il y a des grandes choses, un déversement de son esprit. Il veut que l'Église s'élève et brille comme une lumière dans la communauté. Oui, on veut être créatif et penser à des façons de rejoindre et de toucher le monde autour de nous dans la situation dans laquelle nous sommes, mais on ne veut pas se contenter là. Il faut prier et l'Église doit réunir
réouvrir. Amen. On doit être la voix pour notre communauté, notre ville, notre province. Il y a trop de monde qui sont blessés, trop de monde qui sont dans des foyers de personnes âgées, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les écoles, qui sont sans espoir. On ne peut pas juste rester assis passif et les laisser aller. On doit être la voix et on doit être là pour eux. Amen. J'ai à cœur de vous lire une prophétie, comme qu'on avait parlé, Pasteur Brian et moi. C'est une prophétie du révérend Kenneth Hagin, qui est le fondateur de l'école biblique de Réma à Tulsa, dont nos pasteurs fondateurs sont allés, Pasteur Réal et Chantal. Et plusieurs années, j'ai eu le privilège d'y aller aussi. Il y a plusieurs années, il avait déclaré une prophétie qui a remonté à la surface parce que c'est vraiment pertinent pour nos jours, les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. C'est une prophétie qui a été déclarée en 1987, mais en la lisant, vous allez voir comment c'est pertinent dans qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous savez que tout ce qui se produit aux États-Unis, ça l'affecte toute l'Amérique du Nord, ça l'affecte tout le monde entier. Le monde, il regarde et il regarde qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et voici une prophétie qui nous éclaircit à ce sujet. Et ça dit comme ceci. C'est Kenneth Hagin qui a prophétisé. Il a dit, « J'ai regardé et j'ai vu le cœur des hommes. Et oh, il était troublé et perplexe. » Et voici où on est aujourd'hui. Amen. Et j'ai vu un nuage noir et sombre se lever de l'est de notre nation. Et il est sorti de la capitale de notre nation. Et on sait que la capitale, avec Washington et tout cela, amen, aux États-Unis. Alors, et les hommes ont répondu à cette obscurité qui s'est élevée et ont marché avec elle. Ils ont marché dans la noirceur. Et ces ténèbres ont commencé à envelopper cette nation même. Mais oh, le cœur de beaucoup de ceux qui connaissent Dieu ont ressenti dans leur esprit, et ceux d'entre nous qui se tiennent à l'horizon du temps retentiront un mot d'avertissement. Et ainsi se lèveront les hommes appelés de Dieu, séparés à lui, qui intercéderont, et la lumière brillera et repoussera les ténèbres. Qui intercéderont. Qui seront ceux qui vont s'élever? Les hommes de Dieu, les hommes que Dieu appelle, les hommes et les femmes, les jeunes, amen aussi. Alors la lumière brillera et repoussera les ténèbres. Les hommes méchants et les méchants tomberont. Et il y aura ceux, et rappelez-vous que cela a été dit à l'avance, il y aura ceux qui sont dans les hauts lieux qui tomberont. Morts, et certains diront, « Oh, ils auraient été un bon dirigeant, je ne comprends pas. » Mais ceux qui connaissent la voix de l'Esprit se réjouiront et seront heureux, car vous saurez que ces ténèbres ont été arrêtées, que la main de l'ennemi a été vaincue. Et je crois que c'est l'endroit exactement où nous sommes rendus en ce moment, amen, où ce qu'on doit s'élever et prier. Et puis même quand il y a des gens positionnés à travers le monde, dans des positions d'autorité, nos yeux ne sont pas sur eux, ils sont sur Dieu. Amen. On veut voir sa main puissante dans les jours dans lesquels nous vivons. Amen. Alors, did you want to add anything? Oui, c'est ça la chose que j'ai entendu des nouvelles aujourd'hui, qui commencent maintenant aussi de dire que pour voler et voyager maintenant, ils vont interdire le monde de voyager complètement entre les nations et seulement permettre le monde qui fait les voyages essentiels. Et vraiment, je veux dire, il y a des mots qui sont vraiment des mots qu'on voit qu'il y a des mensonges en arrière de ce mot, le mot essentiel. Or, c'est quoi qui est essentiel? Vraiment, tout est essentiel. Amen. Le plan de Dieu est essentiel. Les libertés, amen, est essentiel. L'assembler, la liberté de ressembler, c'est essentiel. Amen. Il y a des choses qui sont essentielles. C'est la vie est essentielle. Amen. Et qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? C'est le plus qu'on laisse l'ennemi prendre
d'espace, prendre les choses le plus qu'ils veulent vouloir. Et c'est ça qu'on voit ici, c'est un processus, un progrès. On donne un petit peu, encore il veut plus. On donne un petit peu plus, après ça, il prend encore plus. Et il n'y a pas de fin. Amen. Et vraiment, comme Pasteur Annie est écrit, l'Évangile, on devrait prêcher l'Évangile dans toutes les nations. C'est ça que l'ennemi veut arrêter. Et là, lorsque le gouvernement a commencé de dicter qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, on voit, c'est plus une démocratie, on voit que ça tourne en quelque chose vraiment mal. On voit l'ennemi, la main de l'ennemi dans cela pour arrêter. Est-ce que c'est essentiel? On dit, on va aller prêcher l'Évangile en Asie. Non, ce n'est pas essentiel. On déclare non, tu ne peux pas faire ça. Alors, Dieu il est en train de faire quelque chose de grandiose, mais c'est le temps de prier. C'est là le temps, quelque chose de grandiose va se passer. Amen. Mais c'est le temps de prier, intercéder. Amen. Avec la parole de Dieu et en esprit, conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est le temps d'aller dans notre société, dans la communauté et répandre l'Évangile. Amen. De la vérité de Jésus-Christ. Amen. Et il y a certaines choses qu'on voit, que même comme Pasteur Annie a dit, dans la prophétie de le révérend Kenneth E. Hagin, il a dit, il y a du monde que le monde pensait, hey, c'est un bon leader, c'est une bonne personne. Non, mais ils sont tombés morts. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi, l'influence de l'ennemi est en arrière d'eux autres et leurs décisions qu'ils font, les actions qu'ils font, ce n'est pas de Dieu, pas du tout, c'est pour l'ennemi et c'est ça qui a créé où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais maintenant, c'est le temps de prier. Et c'est ça qu'on va faire en ce moment-là, on va prier. On va prier. Il y a d'autres choses comme... Alors, il y a une autre prophétie aussi qu'on a à cœur de partager avec vous. Et ça vient du révérend Jerry Savelle. Puis c'est une prophétie concernant 2021. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent dans les situations autour, puis ils voudraient être animés de peur et de crainte de qu'est-ce qui va se produire. Il ne faut pas oublier qu'on est le peuple de Dieu sur la terre. Amen. On est sa voix. Oui. On est là pour amener de la lumière. On est là pour amener de l'espoir, la paix. Notre voix compte. Amen. Amen. Alors, ici, c'est une prophétie pour le peuple de Dieu, pour ses enfants, pour vous en 2021. Amen. Oui, on sait qu'il y a des choses qui vont venir à la lumière. Il y a des gens qui vont peut-être être décédés parce que à cause de les choses, mais on est le peuple de Dieu, alors on n'a pas à craindre. Amen. Alors, la prophétie nous dit ceci, ça nous dit, une nouvelle époque commence. De plus en plus de signes et de prodiges seront vus en 2021. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église prie. Amen. Alors, pour ceux qui porteraient attention à ma voix et obéiront à ma parole, expérimenteront mes bontés et ma puissance comme ils ne l'ont jamais vu, entendu auparavant. Ils verront le fruit de leur fidélité exploser devant eux et ils prospéreront et fleuriront comme jamais auparavant. Une abondance et un débordement seront ce qu'ils verront. À cause de leur amour et de leur obéissance envers moi, je ferai arriver ces choses. L'ennemi n'aura plus la main sur eux, car mon esprit bouge et un déversement de ma puissance vient sur la terre. Plusieurs victoires triomphantes vont marquer cette nouvelle époque. Et c'est ce que j'ai planifié. Alors, reposez-vous sur moi. Miracle après miracle. Amen. Des miracles, c'est ce que je ferai. Décrétez-le et recevez-le et sachez que c'est la vérité. Refusez d'être ébranlés par ce qui est dit aux nouvelles. Avec moi, à vos côtés, comment pouvez-vous perdre? Demeurez avec ma parole. Elle est fidèle et vraie. J'amènerai ces choses à arriver. De grandes choses, je ferai. Une nouvelle époque est commencée. Amen. On veut demeurer dans la foi et être prêt à recevoir. Amen. Je vais sauter un peu. Ne vous effrayez point et ne soyez point anxieux avec tout ce qui viendra. La bataille est la mienne et j'ai déjà gagné. Amen. On doit savoir que la bataille, c'est lui qui va la combattre pour nous. Amen. Contrairement à ce que vous voyez, entendez en 2021, ce sera une année grandiose, une année d'abondance et de débordement. Et c'est ceci mon plan. Amen.
Et ça dit, cela sera le thème pour 2021. Amen, une année d'abondance, de miracles, de signes et de prodiges. Amen, abondance qui déborde. C'est déjà commencé. Un grand tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire un tremblement? Des choses soient enlevées et remplacées. Un grand changement. Qu'est-ce que ça signifie? De changer de position ou de direction. Un grand déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de mettre de côté quelqu'un et faire place pour un autre. Amen. Et prendra place dans notre nation. Et immédiatement après viendra le grand réveil et un grand déversement. Le grand réveil, c'est l'action d'être plus attentif à la volonté de Dieu. Les gens sont réveillés. Le déversement, c'est un écoulement soudain et rapide d'un barrage de l'Esprit de Dieu qui va se répandre. Amen. De la puissance de Dieu. C'est-à-dire, alors élevez vos mains et louez-moi et sachez que j'ai le contrôle. Amen. N'ayez pas peur du futur. Alors, demeurez dans la foi et faites attention à ce que vous dites. C'est Amen. Très important ce que l'on dit et qu'on déclare. Amen. Amen. Parlez ma parole et je la ferai à ma façon. Jamais cela m'a été ma volonté que vous perdiez, mais cela a toujours été ma volonté que vous gagniez. Alors, ne soyez pas ébranlés. Amen. Soyez remplis d'assurance et courageux et demeurez libres de toute peur. Libres de toute peur. Amen. Car 2021 va devenir une année grandiose. Alors demeurez dans ma parole et reposez-vous en moi, car c'est votre année d'être totalement libre. Amen. Amen. Et le monde dit encore, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on deal avec ça? Parlant, déclarant la parole de Dieu. Amen. Et quand les choses se lèvent, comme j'ai vu le reportage qui dit oh, tu ne peux pas voyager seulement pour les voyages essentiels, on dit non. Non, je ne permets pas ça au nom de Jésus. Non, pas dans ma nation. Non, je vais accomplir le plan de Dieu. Diable, on te lit au nom de Jésus. Amen, selon les Écritures, Matthieu 18, verset 19. Amen. On prend l'autorité et on prie. Dieu a des grandes choses pour nous. Amen. Amen. Il y a des grandes choses. Alléluia. Il veut faire des grandes choses. Comment est-ce qu'il va le faire? Avec la prière. Amen. Oh, merci Seigneur pour la prière. Maintenant, c'est un appel à l'Église de Dieu, le corps de Christ sur toute la terre, amen, de se réveiller maintenant. C'est pas trop tard, amen, mais c'est le temps maintenant de se réveiller et prier, amen. C'est le temps de marcher dans l'autorité, amen. C'est le temps d'obéir à le Seigneur. Peut-être le Seigneur vous avez parlé depuis des années de faire les choses et on était hésitant de le faire et on voulait remettre ça plus tard, mais non, maintenant c'est le temps de remettre tout à côté, les autres choses, les autres projets personnels et dire non, moi je vais accomplir le plan de Dieu. Maintenant c'est le temps que je vais rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Alors on va prier ce matin. Amen. Hallelujah. Alors c'est ça, on va prier ensemble et on va prier pour la nation et on va terminer. Amen, en prière, mais on va continuer, amen, de prier chez nous, partout où qu'on est, amen, parce que Dieu va faire des grandes choses cette année, amen. Alors, Père éternel, Seigneur, on élève, Seigneur, notre nation, on élève notre ville, Seigneur, on élève le corps de Christ partout sur la terre, Seigneur, en ce moment-là, Seigneur. Et Seigneur, on parle la parole de Dieu, selon Matthieu 10, 26 à 27, Seigneur, on a craint pas, Seigneur, au nom de Jésus. On ne reçoit pas la crainte. Non, Seigneur, c'est ton amour qui bannit la crainte. Oh, Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, qui est caché, qui ne devrait être découvert. On te remercie, Seigneur, que toutes les choses cachées vont être découvertes, Seigneur. Les choses secrètes, Seigneur, vont être connues au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le, vont être dit plein jour. Ce qui est dit dans les ténèbres va être dit en plein jour, Seigneur. Ce qui est dit à l'oreille, oh, on va l'entendre au nom de Jésus. Et selon Psaume chapitre 9, Seigneur, tu as dit, les nations tombent dans les fosses qu'elles ont faites, Seigneur. Oh oui, Seigneur, les nations qui font la fausse, Seigneur, pour attraper les autres personnes, ils vont tomber dedans. Oh, leurs pieds se prendre au filet qu'elles ont caché, Seigneur. Oh, l'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains.
Et selon Psaume 141, verset 10, que les méchants tombent dans leur filet et que nous échappons en même temps. Alléluia. Et selon Psaume chapitre 7, verset 14, Seigneur, voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et l'enfant le néant. Mais verset 15, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Oh, son iniquité retombe sur leur tête, Seigneur, et sa violence redescend sur leur front. Oh, mais pour le juste, Seigneur, pour ceux qui te recherchent, pour ceux qui t'obéissent, Seigneur, qui marchent dans ta vérité, Seigneur. Oh, le juste selon Proverbe 4, Seigneur, 18. Oh, leur sentier des justes, Seigneur, ils sont comme la lumière resplendissante, Seigneur, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, Seigneur. Alléluia. Oh, un Psaume 23, verset 6, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, Seigneur, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On va ressembler, Seigneur, dans la maison de l'Éternel, notre Église, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Et selon Jean 16, Seigneur, Jésus lui-même a dit, Seigneur, qui nous donne la paix. Alors, on reçoit la paix, Seigneur. On reçoit la paix qui vient de Jésus, Seigneur. Ta paix, Seigneur. Ce n'est pas un paix, Seigneur, qui est émotionnel. Ce n'est pas un paix qui est bâti sur les circonstances autour de nous, mais c'est un paix surnaturel, Seigneur, qu'on reçoit. Et merci, Seigneur. Oui, peu importe ce qui se passe dans le monde, Seigneur, nous prenons courage, Seigneur. Nous prenons courage. Pourquoi? Parce que tu as vaincu le monde, Seigneur, et tu nous donnes la victoire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous les gens qui ont participé à ce jeûne de 21 jours, Seigneur, Oui, et toutes Seigneur. les choses pour lesquelles ils se sont tenus pour, que ce soit pour une réconciliation dans leur mariage, Oui, pour Seigneur. leurs enfants, Seigneur, de marcher Oui, dans tes voies, que ce soit pour leur famille, pour leur emploi, concernant leurs finances, concernant Oui, leur Seigneur. santé, Seigneur. Oui, Je te Seigneur. remercie que tu es Merci. fidèle, Oui. tu es puissant, que tu leur as révélé des choses Seigneur. pendant ce 21 jours et tu vas continuer de le faire dans le nom de Jésus. Je te Nom de remercie, Jésus. Seigneur, que lorsqu'on finit ce jeûne ensemble, Oui. oui, peut-être que le jeûne de 21 jours est fini, mais on s'engage davantage, Oui. Seigneur, à prier tes promesses et à oui, continuer de proclamer Oui. les choses qui Les vont choses. prendre place cette année, Oui, en Seigneur. 2021, Bonnes dans nos choses. familles. On va déclarer ta parole alléluia. sur nos Oui, finances. On va Seigneur. déclarer ta parole dans oui, nos Seigneur. emplois, dans nos mariages, Seigneur. sur nos enfants. Oh, vie de merci, Dieu. Seigneur, une année grandiose, une année de Grandiose. victoire, Oui, Seigneur. une année où ton Alléluia. esprit sera répandu Oui, dans le alléluia. nom Nom de de Jésus. Jésus. Merci pour l'ouverture de l'Église, Oui. l'ouverture qu'on puisse se réunir Seigneur. encore une fois dans Oui, le Seigneur. nom de Jésus. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais juste à cœur, si vous nous écoutez ce matin et vous dites, j'ai écouté tout ce que vous aviez à dire, mais je ne marche pas nécessairement avec Dieu. Et puis j'écoutais, puis je ne suis pas dans cette position, dans cette place. Mais vous savez, Dieu, il y a un plan pour vous. Il y a un plan pour votre vie. Dans Jérémie, ça nous dit, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu, il te connaissait, il y avait des plans et des projets pour toi. Il y a une raison que tu existes. Et tout ce qu'il veut, c'est entrer davantage dans ta vie, que tu le connaisses, que tu ne marches pas comme les autres dans la peur avec ce qui se produit autour de nous, mais que tu marches dans une liberté, connaissant ce que Dieu a pour toi sur cette terre. Si vous dites, ce serait moi, j'aimerais prier, avoir Dieu dans ma vie, répétez après moi lorsqu'on priera ce matin. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux marcher dans cette liberté, Je veux marcher dans cette liberté, cette nouveauté de vie. cette nouveauté de vie. Oh, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Montre-moi Montre-moi tes voies. tes voies. Merci Merci de venir dans ma vie, de venir dans ma vie, de me changer de me changer et de me combler. et de me combler Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, merci d'avoir été avec nous. Et si vous aviez fait partie du 21 jours de jeûne, puis vous n'avez pas pris part à l'étude biblique qu'on avait mis en ligne, vous pouvez toujours retourner en arrière et faites l'étude de 21 jours. C'était vraiment bon. C'est disponible sur notre site web sous enseignement. Ensuite, vous allez jusqu'en bas sous étude biblique et vous allez retrouver l'étude biblique de 21 jours. C'était vraiment merveilleux. Sinon, regardez sur le Facebook de l'Église et tout est là et c'est vraiment bon. Alors, bonne journée. Merci.